Bonjour à tous. Alors aujourd'hui quelques mots sur Ernest Rossi, qui est souvent caricaturé soit avec sa technique vue de façon un peu simpliste des mains en miroir, soit pour ses recherches qui vont chercher assez loin des explications plutôt au niveau biologie ou neurosciences ou même physique quantique sur l'explication des phénomènes qui sont derrière tout ça. Mais au milieu de ça, il y a surtout de l'expérience, énormément d'expérience, puisque c'est plus de 50 ans de travail suite à sa rencontre avec Milton Erickson, et puis surtout une pratique qui est vraiment très élégante, avec vraiment des interventions qui sont parfois minimalistes, c'est-à-dire qu'avec très peu d'interventions, on va chercher à avoir un maximum d'effets. Ce qui est employé, les méthodes sont presque même souvent invisibles. On va retrouver beaucoup d'éléments qu'on connaît déjà dans l'hypnose ericksonienne, on va retrouver du double lien, etc. Mais à la limite, peut-être juste parfois pour mettre en route autre chose. Par exemple, pour démarrer une séance, ça peut être intéressant, effectivement, mais on va avoir une recherche de posture très précise, une posture très particulière, qui va pouvoir être vraiment précisée, décrite, avec un certain nombre de mouvements dans un système qui fait que le praticien n'est qu'un élément de ce système, un tout petit élément, et une approche très globale de ça. Il en découle vraiment des interventions avec des techniques particulières à la fois de langage, de posture. La posture est vraiment très spécifique. Et moi, j'ai réalisé un travail surtout sur la base du dernier livre qui a été écrit par Richard Hill en collaboration avec Rossi, qui nous donne une vision extérieure de Rossi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que pour la plupart des grands praticiens, ils sont tellement à l'intérieur de leur pratique il est beaucoup plus presque difficile pour eux de se modéliser que pour quelqu'un d'extérieur d'aller chercher l'essence de ce qu'ils font vraiment. Alors, je pense que ce livre, pour ça, est très intéressant. Donc, j'en ai tiré tout un tas de techniques que j'ai utilisées beaucoup, assez intensivement, en séance, pour essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, avec simplement la technique des mains en miroir. Quelque chose qui va bien au-delà des simples phénomènes idéomoteurs, phénomènes hypnotiques. Il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, c'est par exemple l'utilisation de la main complète, parce que ça n'a rien à voir de laisser toute liberté à une main de bouger par rapport à simplement le mouvement d'un doigt qui dirait oui ou le mouvement d'un doigt qui dirait non. Les mains sont exceptionnelles. Si on regarde les aires cérébrales qui leur sont dédiées dans le cerveau, c'est énorme. Ça représente une grande partie de notre activité cérébrale. En tout cas, tout ce qui est système sensorimoteur, c'est assez incroyable. C'est surdimensionné. Et quand on commence à lier ça avec un travail plus profond, on obtient vraiment des résultats qui sont assez surprenants. Alors, c'est un travail que je voudrais vraiment promouvoir. J'aimerais bien aller beaucoup plus loin là-dedans parce que j'ai eu l'impression que pour ce qui était transmis jusqu'à présent dans toutes les rencontres que j'ai pu faire avec Rossi, que ce soit en formation ou dans certaines lectures ou sur Internet, je pense qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup certainement ont pu sentir parce que il y a eu le congrès de l'Arche où on a eu une intervention à distance, puisqu'il était aux États-Unis, de Rossi, où il a mis quasiment toute la salle en transe en très peu de temps, sans que personne n'ait rien vu venir quasiment. Et ça a été assez impressionnant de voir l'élégance de ça, avec des mots qui ont l'air tout simples, avec un accompagnement qui a l'air tout simple, on peut aller très très loin. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Et certainement que j'aurai d'autres occasions d'essayer de transmettre ça de toutes sortes de façons différentes en continuant ce travail, voilà, plus profondément. Merci à tous.